Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons travailler sur les augmentations et diminutions données en pourcentage mais vues cette fois-ci sous l'angle des fractions. Intéressons-nous d'abord aux augmentations en pourcentage. En se solidifiant, le volume de l'eau augmente de 8%. Magali va geler 29 litres d'eau. Combien de litres d'eau glacée obtiendra-t-elle ? Nous savons que appliquer A% à une quantité, c'est multiplier cette quantité par A et diviser par 100. La première méthode va donc consister à écrire en une seule ligne la somme de la valeur initiale et du pourcentage considéré. Soit V, le volume d'eau glacée, V va donc être égal à 29 plus 29 fois 8 divisé par 100, ce qui va nous donner 29 plus 2,32, soit 31,32. Quand on gèle 29 litres d'eau, le volume augmente de 3 litres 32 pour atteindre un volume de 31,32 litres. La deuxième méthode consiste à ajouter directement l'augmentation au pourcentage. Puisqu'il y a une augmentation de 8%, l'eau gelée va occuper 108% du volume initial. Nous allons appliquer ce pourcentage, V est donc égal à 29 fois 108, le tout divisé par 100, soit 31,32. Bien évidemment, nous obtenons le même résultat, mais nous ne connaissons pas quelle est l'augmentation de volume qui correspond. Et maintenant, étudions une diminution en pourcentage. En octobre, un garage a vendu 186 voitures neuves. En novembre, il y a eu une baisse de 7% des ventes. Combien de voitures neuves ont été vendues en novembre ? Nous allons appliquer la même méthode que pour l'exercice précédent, mais cette fois-ci, au lieu d'avoir une addition, puisque c'est une diminution, nous allons avoir une soustraction. Nous avons donc N, le nombre de voitures vendues en novembre, qui va être égal à 186 moins 186 fois 7, le tout sur 100, soit 186 moins 13, c'est-à-dire à peu près 173. Nous savons donc qu'en novembre, 13 voitures ont été vendues en moins, pour un total de 173 voitures neuves vendues. La deuxième méthode, comme précédemment, va être d'appliquer la diminution directement au pourcentage. Comme il y a une diminution de 7%, le nouveau nombre de voitures vendues va correspondre à 93% du nombre initial. Nous allons donc appliquer à 186 93%, N, le nombre de voitures vendues en novembre, est donc égal à 186 fois 93 le tout sur 100, soit sensiblement égal à 173. Nous obtenons la même réponse, mais nous ne connaissons pas directement le nombre de voitures vendues en moins en novembre. Maintenant, nous n'allons plus définir une diminution en nombre, mais une diminution en pourcentage. Lors de sa première semaine de sortie en salle, un film a été vu par 325 000 spectateurs. La semaine suivante, 312 000 spectateurs sont allés le voir. Quel est le taux d'évolution associé à cette diminution ? Dans cette première méthode, nous allons appliquer la formule qui dit que le pourcentage est égal à l'effectif considéré sur l'effectif total fois 100. Nous allons donc calculer le nombre de places en moins la deuxième journée, la deuxième semaine. Nous allons donc faire 325 000 moins 312 000. Le résultat, nous allons le diviser par 325 000, c'est-à-dire le nombre initial, et multiplier le résultat par 100. Nous obtenons 4. Les entrées la deuxième semaine ont baissé donc de 4%. Dans la deuxième méthode, nous allons calculer le pourcentage qui correspond au nouveau nombre de places proportionnellement au nombre initial. Nous allons donc calculer 312 000 divisé par 325 000 multiplié par 100. Nous obtenons 96%. Donc, les entrées de la seconde semaine ne représentent plus que 96% de ceux de la première semaine. Il y a donc eu une diminution de 4%. Cherchons enfin un pourcentage d'augmentation. La population d'un village est passée de 8 500 à 10 400 habitants
Entre 2024 et 2025, calculer le taux d'évolution de la population en pourcentage. Pour la première méthode, nous allons faire comme dans l'exercice précédent, mais cette fois-ci calculer l'augmentation. Diviser cette augmentation par notre nombre initial. Nous allons donc calculer 10 400 moins 8 500, le tout divisé par 8 500, fois 100, c'est-à-dire appliquer la formule effectif considéré sur effectif total fois 100. Nous obtenons à peu près 22. La population a donc augmenté de 22%. Dans cette deuxième méthode, nous allons calculer le pourcentage qui correspond directement à la nouvelle population par rapport à la population initiale, en appliquant la formule effectif considéré sur effectif total fois 100. Nous obtenons donc 10 400 divisé par 8 500 fois 100, ce qui correspond à 122. Autrement dit, nous obtenons les 100% qui correspondent à la population de 2025, plus les 22% qui correspondent à l'augmentation en 2026. La population a donc augmenté de 22%. La leçon est finie, c'est à toi de travailler maintenant. À bientôt!